L'accompagnement à distance, il va tout de suite y avoir des limites si nous, entreprises de la santé numérique, on se positionne à la place des soignants. Nous, on n'a pas d'autres ambitions que de fournir aux soignants des outils qui vont leur permettre de mieux gérer leurs patients à distance et d'organiser le parcours de soins à distance en totale articulation avec ce qui est fait en présentiel. Les soignants qui pouvaient regarder ça un petit peu comme étant des gadgets auparavant découvrent et trouvent maintenant que ces outils-là sont une réelle nécessité dans l'organisation des parcours de soins. On a assisté à une apparition sur le marché d'un nombre d'acteurs incalculable qui, pardonnez-moi le terme, mais font un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, le marché de la e-santé, ça peut ressembler à un véritable Far West où chaque petit éditeur, chaque petite SS2I dans son coin fait une solution de télésuivi en un week-end, s'en vante en plus en disant j'ai mis 2 jours pour faire une solution de télésuivi et ne respectant rien, aucune réglementation, que ce soit sur la sécurité des données, que ce soit sur le traitement de ces données ou que ce soit, et c'est plus grave, les réglementations sur les dispositifs médicaux. On ne peut pas mettre sur le marché des dispositifs numériques qui revendiquent un bénéfice clinique tel l'allongement de la durée de vie sans que ces devices-là, ces dispositifs-là, soient passés par une analyse extraordinairement précise par des organismes spécifiques et sans être certifiés. C'est totalement illégal d'utiliser ces outils-là. Et le jour où il y aura un problème, le problème, c'est que c'est toute la filière de la santé numérique qui sera touchée. Notre meilleur espoir pour la pérennité de ce modèle-là, c'est que ces services de santé numérique aux bénéfices cliniques reconnus soient considérés par la Haute Autorité de Santé, par la Sécurité sociale, comme des médicaments à part entière et soient remboursés dans le droit commun.